Sous les profondeurs du Pacifique Sud, une menace silencieuse se profile. Loin des regards, dans l'un des coins les plus reculés de l'océan, une fosse tectonique prend de l'ampleur et pourrait tout changer. L'arc de Kermadec, une chaîne de volcans sous-marins et de failles actives, pourrait être à l'origine du prochain grand tsunami du siècle. Sommes-nous proches d'une catastrophe à l'échelle océanique? Dans cette vidéo, nous explorons les données scientifiques, le risque et le compte à rebours que personne ne perçoit, mais que nous devrions tous comprendre. Un monstre sous la mer. Sous l'immensité de l'océan Pacifique Sud, se cache une chaîne de volcans sous-marins méconnus, mais qui pourrait changer le destin de millions de personnes en quelques heures. Il s'agit de l'arc de Kermadec, une ceinture volcanique submergée qui s'étend sur plus de 1200 km, du nord de la Nouvelle-Zélande jusqu'aux environs de Tonga. Bien qu'invisible à l'œil nu, cet arc est non seulement l'un des plus actifs sismiques de la planète, mais aussi l'un des plus dangereux. Ce système fait partie intégrante de la ceinture de feu du Pacifique, un gigantesque fer à cheval d'activité tectonique qui entoure l'océan et est responsable de 75% des volcans actifs de la planète et de 90% des séismes les plus puissants jamais enregistrés. Au sein de cette structure colossale, l'arc de Kermadec se distingue par son intensité et sa fréquence sismique. Il s'agit par essence d'une bombe à retardement géologique, une zone où les plaques tectoniques s'affrontent dans un conflit sous-marin constant et silencieux. L'un des éléments les plus inquiétants de l'arc des Kermadec est la fosse des Kermadec, l'une des plus profondes de la planète, atteignant plus de 10 km de profondeur à son point le plus bas. Dans cette fosse abyssale, la plaque pacifique glisse constamment sous la plaque indo-australienne selon un processus appelé subduction. Ce processus génère une accumulation constante d'énergie, tel un ressort comprimé qui se relâche inévitablement à un moment donné. La vitesse à laquelle cette subduction se produit dans cette zone est particulièrement alarmante, environ 6 cm par an. Bien que ce chiffre puisse paraître insignifiant en termes tectoniques, il s'agit de l'une des vitesses les plus rapides au monde. Ce rythme accéléré signifie que l'énergie s'accumule plus vite qu'elle ne peut être libérée progressivement, ce qui augmente considérablement le risque de mégaséismes de chevauchement. Ces types de séismes, appelés séismes de mégaséismes de subduction, sont responsables de certains des événements les plus destructeurs de l'histoire humaine récente. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien et le tremblement de terre dévastateur de Tohoku au Japon, en 2011, ont tous deux été causés par des ruptures similaires de zones de subduction. Les scientifiques préviennent que l'arc de Kermadec pourrait être le prochain sur la liste. Dans cette région, on compte plus de 30 volcans sous-marins actifs, dont beaucoup sont encore peu étudiés en raison de la difficulté d'accès à ces profondeurs extrêmes. Parmi les plus remarquables figurent les volcans Monowai et Brothers, tous deux dotés d'une activité éruptive récente. Ces éruptions libèrent non seulement du magma et des gaz des profondeurs, mais modifient également l'équilibre tectonique des fonds marins, augmentant la tension accumulée sur les failles avoisinantes. L'accumulation de pression dans cette zone n'est pas seulement un concept théorique. Plusieurs séismes de forte magnitude ont déjà été enregistrés au cours des dernières décennies. En 2021, par exemple, un séisme de magnitude 8,1 a frappé la région proche des îles Kermadec, déclenchant des alertes au tsunami dans tout le Pacifique. Bien qu'il n'ait pas causé de dégâts catastrophiques, il a rappelé de manière inquiétante ce qui pourrait se produire si un événement encore plus important frappait cette zone. Et la question n'est pas de savoir si, mais quand. Les études géologiques montrent que la région des Kermadec se trouve dans une phase avancée d'accumulation d'énergie. Des études récentes sur les vides sismiques des zones de faille n'ayant pas connu de séisme majeur depuis longtemps suggèrent que certaines parties de l'arc de Kermadec ont déjà largement dépassé le stade de la libération de leur énergie stockée. Si une rupture de grande ampleur se produisait dans cette zone, les conséquences seraient immédiates et dévastatrices. Non seulement pour la Nouvelle-Zélande, située à proximité de la fosse, mais aussi pour de nombreux pays riverains du Pacifique, dont les Tonga, les Fidji, l'Australie, Hawaï et même des régions aussi éloignées que les côtes occidentales de l'Amérique du Nord et du Sud. Un tsunami généré par un séisme de magnitude supérieure à 8,5 pourrait se propager à une vitesse de 800 km par heure et toucher des côtes lointaines en quelques heures ou minutes. Et le plus inquiétant est que, malgré les systèmes de surveillance actuels, le temps de réaction pourrait être insuffisant. Certaines zones de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, par exemple, pourraient être frappées
par des vagues géantes dans l'heure suivant un séisme, laissant peu de place aux évacuations massives. La communauté scientifique, pour sa part, a intensifié la surveillance de cette région grâce à des technologies telles que les radars satellites, les capteurs sismiques, les bouées de pression océanique et des modèles informatiques avancés pour tenter de prédire son évolution. Malgré cela, le consensus est clair. Prédire avec précision un tremblement de terre demeure impossible. En d'autres termes, l'humanité observe une corde tendue sur le point de rompre, sachant que cela va se produire, mais incapable d'anticiper le moment exact. Pendant ce temps, les villes se développent, le tourisme se développe et les côtes se remplissent de vie, sans pleinement se rendre compte que, juste sous leurs pieds, le monstre continue de respirer. Si vous souhaitez comprendre comment une zone sous-marine peut mettre en danger la moitié de la planète, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo. Ce que vous allez découvrir est une menace qui s'étend à tous les océans. Et ce n'est qu'en la comprenant que nous pourrons nous y préparer. Quand la Terre tremble, la mer répond. Lorsqu'on parle de séisme dans des zones de subduction comme l'arc des Kermadec, il ne s'agit pas de n'importe quel séisme. Il s'agit des méga-séismes de subduction, les événements sismiques les plus puissants connus de la science. Ils sont capables de libérer plus d'énergie que des centaines de bombes atomiques, et le plus inquiétant est que leur impact ne se limite pas à leur lieu d'occurrence. Ces séismes déplacent et déforment brusquement les fonds marins, déplaçant des millions de tonnes d'eau en quelques secondes. C'est ainsi que naissent les tsunamis. Dans le cas de l'arc des Kermadec, les conditions sont presque parfaites pour la formation d'un tsunami massif. Collision de plaques tectoniques, tensions croissantes et topographie sous-marine capable d'amplifier l'impact. Si un séisme de magnitude supérieure à 8,5 se produit, le fond marin pourrait s'élever ou s'enfoncer de plusieurs mètres en quelques secondes, générant une série de vagues traversant l'océan à des vitesses dépassant les 800 km/h. Cette vitesse signifie qu'un tsunami provenant de cette région pourrait frapper les côtes de la Nouvelle-Zélande en moins d'une heure. Des villes comme Wellington ou Auckland, avec leurs millions d'habitants et leurs côtes fortement urbanisées, n'auraient que quelques minutes pour réagir. Bien que le pays dispose de systèmes d'alerte sismique et de protocoles d'évacuation, la marge d'erreur est faible et le temps presse plus vite que la logistique humaine. Plus au nord, des nations insulaires comme Tonga, Fidji et Samoa sont confrontés à une menace encore plus grave. Leurs systèmes d'alerte précoces sont limités et les infrastructures d'évacuation sont souvent mal équipées pour répondre à un événement de cette ampleur. Un tsunami atteignant ces îles entraînerait non seulement des pertes humaines catastrophiques, mais pourrait également anéantir des villages entiers, couper les communications et laisser des populations entières isolées pendant des jours, voire des semaines. Et le plus inquiétant, c'est que le danger ne se limite pas au Pacifique Sud. Si le séisme est suffisamment puissant, les vagues pourraient continuer à se propager pendant des heures et atteindre des endroits comme Hawaï, la côte est de l'Australie, voire l'Amérique du Sud et du Nord. Bien que l'impact soit moins grave dans ces régions en raison de la distance, l'histoire a montré que même des tsunamis affaiblis peuvent causer des dégâts importants à des milliers de kilomètres de leur épicentre. L'événement le plus récent ayant déclenché l'alarme est le séisme de magnitude 8,1 enregistré en 2021 près des îles Kermadec. Heureusement, il s'est produit à une profondeur importante et n'a pas généré de tsunami destructeur. Cependant, il a déclenché des alertes dans tout le Pacifique et mis à l'épreuve les systèmes d'intervention de plusieurs pays. Si ce séisme avait libéré davantage d'énergie à une profondeur inférieure, l'issue aurait été complètement différente. Tous les séismes ne génèrent pas de tsunami. L'un des facteurs les plus déterminants est la profondeur du séisme. Un séisme très profond peut libérer une grande quantité d'énergie, sans toutefois affecter directement le fond marin. En revanche, les séismes peu profonds, à moins de 30 km de profondeur, sont les plus dangereux en termes de tsunami, car ils ont le pouvoir de déformer directement la croûte terrestre sous la mer. De plus, le rôle des conditions atmosphériques et océaniques doit être pris en compte. Si un tsunami est combiné à des marées hautes ou à une tempête côtière, son impact est démultiplié. L'eau charrie davantage de débris, pénètre plus profondément dans les terres et devient encore plus destructrice. Les vagues, déjà dévastatrices, peuvent prendre de l'ampleur lorsqu'elles s'écrasent sur des côtes mal protégées ou urbanisées sans barrière naturelle. Et c'est là que se pose la question délicate. Sommes-nous prêts à évacuer en 30 minutes? En théorie, les protocoles disent oui, mais en pratique, le chaos, le manque d'informations, les erreurs humaines
et les défaillances technologiques peuvent faire d'une évacuation une course perdue d'avance. Les routes peuvent s'effondrer, les véhicules peuvent rester bloqués et de nombreuses personnes risquent de ne pas être alertées à temps. 5 minutes suffisent parfois pour sauver des vies. C'est pourquoi les experts insistent sur l'éducation préventive. Disposer de capteurs et de systèmes automatisés ne suffit pas, la population doit savoir comment réagir. Reconnaître les signes naturels d'un tsunami comme un fort tremblement de terre, un retrait soudain de la mer ou un bruit étrange sur la côte peut être plus efficace que d'attendre l'alerte. Mais dans de nombreuses zones vulnérables, ces connaissances restent limité, voire inexistant. Le plus inquiétant est que le risque s'accroît. Avec l'augmentation de la population côtière, le développement du tourisme et l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique, l'impact potentiel d'un tsunami est plus élevé que jamais. Les zones de subduction comme les Kermadec ne sont plus seulement l'apanage des géologues et des scientifiques, elles sont devenues une menace mondiale qui requiert une attention immédiate. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que les tsunamis ne se résume pas à une vague isolée. La première vague peut n'être qu'un avertissement. Souvent, les vagues les plus destructrices arrivent plus tard, alors que les gens pensent déjà que le pire est passé. Dans certains cas, les intervalles entre les vagues peuvent atteindre 20, 30, voire 60 minutes, ce qui accroît la confusion et les risques. Les personnes qui survivent à la première vague et retournent sur les côtes pour évaluer les dégâts peuvent être prises dans une deuxième, voire une troisième vague, encore plus puissante. De plus, les irrégularités du fond océanique dans la région de l'arc de Kermadec pourraient amplifier et rediriger les vagues de manière imprévisible. Des études de simulation montrent que certaines baies et criques peuvent agir comme des entonnoirs, faisant plus que doubler la hauteur des vagues. En Nouvelle-Zélande, certaines zones de la côte nord pourraient connaître des vagues atteignant 15 mètres de haut, selon la direction du séisme et le point de rupture exact. Tout cela crée un scénario qui n'est pas seulement théorique, c'est une possibilité de plus en plus réelle. Et le véritable danger réside dans le manque de visibilité médiatique et politique. Alors que d'autres menaces telles que les ouragans, les feux de forêt et les pandémies retiennent l'attention mondiale, le risque d'un méga tsunami dans le Pacifique Sud reste un sujet relégué aux rapports scientifiques et aux conférences spécialisées. Il est donc essentiel que davantage de personnes comprennent ce qui se passe sous l'océan. Qu'elles comprennent que, même si la mer semble calme, les plaques tectoniques ne s'arrêtent jamais et que lorsque la Terre tremble dans les profondeurs, la mer réagit. Parfois avec une fureur qui ne laisse aucune seconde chance. Répétition sismique. Le cycle touche-t-il à sa fin? L'arc de Kermadec représente une menace non seulement en raison de ce qui pourrait se produire, mais aussi en raison de ce qui s'est déjà produit. Cette région possède une histoire sismique éloquente. En 1976, un séisme de magnitude 7,9 a frappé la zone, suivi d'un autre de magnitude 7,8 en 2006. Plus récemment, en 2021, un séisme de magnitude 7,1 a frappé la zone. 8,1 a sonné l'alarme dans toute la ceinture du Pacifique. Et si ces événements semblent sporadiques, ils s'inscrivent dans une tendance que les scientifiques ne peuvent ignorer. Chaque séisme non seulement libère la pression tectonique, mais la redistribue également. Cela signifie qu'au lieu de stabiliser complètement la région, il pourrait exercer des contraintes sur d'autres segments de la faille. Ce phénomène, connu sous le nom de transfert de contraintes, est l'une des raisons pour lesquelles les séismes peuvent devenir des signes avant-coureurs plutôt que des points d'aboutissement. C'est ici qu'entre en jeu un concept fondamental de la sismologie moderne, les failles sismiques. Il s'agit de segments de failles qui, contrairement à leurs sections voisines, n'ont pas libéré d'énergie depuis des décennies, voire des siècles. Ces zones silencieuses, apparemment inactives, sont considérées comme les sites les plus propices à de futurs séismes majeurs, car elles accumulent des tensions sans relâche apparente. Dans l'arc des Kermadec, des études géophysiques ont identifié une section critique qui, jusqu'à présent, a évité un événement majeur. Cette lacune sismique a été décrite par plusieurs experts comme un candidat imminent à un séisme majeur. Les archives montrent que cette portion n'a pas connu de rupture significative depuis plus de 150 ans, une période inquiétante compte tenu du comportement du reste de l'arc. Mais les séismes ne sont pas les seuls indicateurs. L'activité volcanique dans la région a augmenté ces dernières décennies, avec des éruptions enregistrées sur des volcans tels que Monowai et Brothers. Pour certains chercheurs, ces éruptions pourraient résulter d'une décompression progressive du système tectonique qui pourrait à son tour précéder une rupture sismique majeure. Pour d'autres, il s'agit d'une simple coïncidence. Cependant, le lien entre volcanisme et tectonique ne peut être écarté à la légère. Le volcan Brothers, en particulier, a montré des signes inquiétants. Émissions de gaz élevées,
modification de la morphologie du cratère et température hydrothermale supérieure aux valeurs normales. Ces signes indiquent que quelque chose bouge sous la surface, et ce n'est peut-être que le début. Les modèles informatiques actuels, alimentés par des données historiques et des simulations géodynamiques, suggèrent que si cette section de l'arc se rompait complètement, le séisme résultant pourrait dépasser une magnitude de 8,5. Un tel événement aurait non seulement des conséquences pour le Pacifique Sud, mais modifierait également l'activité tectonique dans toute la région environnante, affectant des zones aussi éloignées que l'Indonésie et l'Antarctique. L'une des grandes inconnues réside dans le déclenchement de cette rupture. En théorie, un léger glissement d'une section adjacente suffit à libérer les contraintes accumulées dans une réaction en chaîne, une sorte d'effet domino tectonique. Il pourrait également arriver qu'un séisme de moindre ampleur, comme une réplique, serve de catalyseur à un événement plus important. Dans les deux cas, le résultat serait le même, une libération colossale d'énergie aux effets imprévisibles. Et qui dit imprévisible, dit aussi réplique. Un séisme de type méga-séisme des Kermadec ne se terminerait pas par une seule secousse. Les répliques pourraient durer des jours, des semaines, voire plus. Certaines pourraient être presque aussi intenses que l'événement principal. Cela complique les efforts de reconstruction, car chaque réplique peut entraîner de nouveaux dégâts, de nouveaux tsunamis et de nouvelles crises. Tout cela nous amène à une question récurrente chez les scientifiques, les journalistes et les citoyens informés. Assistons-nous au prélude à quelque chose de plus grand? Ces signes font-ils partie d'un cycle sur le point de se terminer? Si l'on examine le passé géologique, tout semble indiquer que oui. Et si l'histoire se répète, l'arc de Kermadec pourrait bien être sur le point d'écrire son chapitre le plus destructeur. Pour mieux comprendre ce phénomène, il est essentiel de comprendre le fonctionnement des failles sismiques. Ces zones, loin d'être tranquilles, sont celles qui inquiètent le plus les géophysiciens. L'absence d'activité n'est pas un signe de stabilité, bien au contraire. Elle indique que la tension s'accumule sans répit. Lorsqu'une de ces failles finit par céder, elle le fait avec une violence disproportionnée, générant de forts séismes capables de modifier la configuration d'un arc tectonique tout entier. De plus, les données historiques montrent un schéma récurrent. Après chaque séisme majeur dans la région, il existe une fenêtre de plusieurs décennies au cours de laquelle la probabilité d'un autre événement majeur augmente. Cette temporalité sismique, comme la qualifient certains experts, suggère que nous traversons une phase de risque élevé. Et ce risque n'est pas abstrait. Chaque jour qui passe sans libération d'énergie significative augmente la probabilité d'un événement catastrophique. La surveillance dans la zone s'est également intensifiée. Satellites, stations sismiques et bouées de surveillance des tsunamis enregistrent en permanence des données. Mais malgré toutes ces technologies, prédire avec précision un tremblement de terre reste impossible. Nous pouvons identifier les zones à risque, calculer les probabilités et simuler des scénarios, mais nous ne pouvons pas prédire avec certitude quand le prochain événement majeur se produira. Par ailleurs, la population côtière de Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique vit dans une incertitude latente. Dans des villes comme Tauranga, Gisborne et Wakatan, des exercices d'évacuation sont régulièrement organisés. Les autorités s'efforcent de tenir la population informée, mais aussi d'éviter la panique. Il s'agit d'un équilibre délicat entre préparation et alarme inutile. Un autre aspect souvent méconnu est l'impact écologique de ces événements. Un séisme de méga chevauchement dans l'arc des Kermadec affecterait non seulement les humains, mais aussi les écosystèmes marins. Les éruptions volcaniques sous-marines libèrent des gaz toxiques, altèrent la chimie de l'eau et détruisent des habitats entiers en quelques secondes. De plus, les tsunamis peuvent transporter des espèces invasives vers de nouvelles zones, perturbant ainsi l'équilibre écologique à grande échelle. Et sur le plan économique, les conséquences seraient dévastatrices. Les routes maritimes entre l'Océanie et les Amériques, cruciales pour le commerce international, pourraient être paralysées. Les ports subiraient des dommages, les infrastructures s'effondreraient et la reconstruction nécessiterait des investissements de plusieurs millions de dollars. Pendant ce temps, les répliques continuent de secouer la région. L'histoire sismique de l'arc de Kermadec est un avertissement silencieux. La question n'est pas de savoir si un nouvel événement se produira, mais quand. Et si nous n'en tenons pas compte, nous pourrions être pris au dépourvu par l'une des catastrophes naturelles les plus puissantes de notre époque. Les centres de recherche géologiques ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour interpréter les vastes quantités de données collectées dans cette zone. Ces modèles d'apprentissage automatique ont détecté des schémas que les humains n'auraient beaucoup pas remarqués. De légères déformations de la croûte océanique, de faibles variations thermiques dans les zones de subduction, et des signaux électromagnétiques inhabituels précédant une activité sismique majeure. Bien que ces indicateurs soient encore à l'étude, ils pourraient devenir de futurs outils de prévision des catastrophes naturelles. Certains scientifiques comparent même l'arc de Kermadec à d'autres régions de la planète
ayant déjà connu des séismes de méga-chevauchements dévastateurs. Le séisme de Tohoku de 2011, par exemple, présente des similitudes structurelles avec cette région, une plaque océanique s'enfonçant sous une autre, accumulant des tensions pendant des siècles avant d'être soudainement relâchée. Cet événement a non seulement provoqué un tsunami meurtrier, mais aussi un accident nucléaire et une crise économique mondiale. L'avertissement est clair. Un événement dans l'arc de Kermadec pourrait avoir des répercussions similaires. Des simulations d'impact global sont également en cours. Par exemple, que se passerait-il si un tsunami généré dans cette région atteignait la côte ouest des Amériques? Les simulations montrent que des villes comme San Francisco, Valparaiso ou même Lima pourraient subir des vagues de plus de 3 mètres plusieurs heures après l'événement. Et bien que le temps de réaction soit plus long que dans les îles du Pacifique, l'ampleur de la catastrophe pourrait dépasser tous les plans d'urgence actuels. En fin de compte, l'histoire sismique de l'arc de Kermadec ne se résume pas à une simple série de chiffres sur un graphique géologique. C'est un avertissement vivant qui s'amplifie chaque jour qui passe sans que la tension accumulée ne se relâche. C'est une archive dynamique qui parle de cycles, de répétition et de rapprochement. Et c'est surtout un rappel que la nature n'oublie pas, elle attend. La communauté scientifique internationale suit de près l'évolution de cette menace. De nouvelles études sont publiées chaque année, les conférences géologiques débattent de scénarios et les gouvernements révisent les protocoles. Mais le danger persiste, invisible et constant. Et le plus inquiétant est peut-être que, lorsque l'arc de Kermadec décidera de libérer son énergie, il le fera sans avertissement, dans un instant imprévisible qui transformera paysage, vie et mémoire. Par conséquent, parler de son histoire sismique ne revient pas à se tourner vers le passé, mais plutôt à tenter de lire l'avenir. Un avenir qui, s'il n'est ni compris ni anticipé, peut virer à la tragédie. L'arc de Kermadec ne dort pas, il attend. L'essentiel est de ne pas sous-estimer le silence, car en géologie, le silence n'est pas synonyme de calme, mais de tension. Et lorsque cette tension disparaît enfin, elle nous rappelle combien nous sommes infimes comparés à la puissance de la Terre. Chaque seconde sans tremblement de terre dans cette région nous rapproche, paradoxalement, du prochain événement majeur. Et cet événement, lorsqu'il surviendra, sera impossible à ignorer. Un tsunami mondial. Sous la surface du Pacifique, les vagues ne naissent pas toujours du vent. Parfois, la mer monte suite à une cause plus profonde, plus violente et totalement imprévisible. Un méga-séisme de subduction. Lorsque cela se produit, l'eau n'est plus calme et passive. Elle se transforme en un projectile, une vague monstrueuse capable de traverser les océans. Ainsi commence un tsunami mondial. Les archives historiques nous le rappellent clairement. En 2004, un méga-séisme dans l'océan Indien a déclenché un tsunami qui a tué plus de 230 000 personnes dans 14 pays. En 2011, le Japon a subi le séisme dévastateur de Tohoku. La vague a atteint 40 mètres par endroit et a anéanti des villes entières. Dans les deux cas, la vague ne s'est pas arrêtée aux côtes proches. Elle a continué sa progression à travers la planète. Et si le point d'origine suivant était l'arc de Kermadec? Lorsqu'un tsunami prend naissance dans cette région du Pacifique Sud, son énergie se propage dans l'océan à des vitesses pouvant atteindre 800 km par heure. Il ne s'agit pas de vagues aux crêtes visibles comme celles des films. En pleine mer, elles peuvent passer inaperçues des navires, mais leur force est colossale. En moins de 15 heures, les vagues générées au Tonga ont atteint les côtes des Amériques. Et si la source était une rupture majeure de l'arc de Kermadec, l'impact serait plus vaste et bien plus dévastateur. Des régions comme le Chili, le Mexique, la Californie et le Pérou sont extrêmement vulnérables. Leur relief côtier plat, leur densité de population et leurs infrastructures situées en bord de mer les rendent particulièrement sensibles. Dans des villes comme Valparaiso, Acapulco et San Diego, les ports, les raffineries et les centrales électriques seraient en première ligne. Les destructions n'affecteraient pas seulement les structures, elles perturberaient les chaînes logistiques mondiales, provoqueraient des pannes de courant et auraient des conséquences économiques à long terme. Et bien que des réseaux de surveillance comme GeoNet en Nouvelle-Zélande ou les bouées DART disséminées dans l'océan existent aujourd'hui, l'écart entre être informé et être réellement préparé reste abyssal. De nombreux pays disposent de systèmes d'alerte précoces. Mais seront-ils activés à temps? Le bon message parviendra-t-il aux bonnes personnes? Et que se passe-t-il dans les communautés
où l'évacuation n'est pas immédiate. L'exemple du Tohoku est brutal et révélateur. Le Japon, l'un des pays les mieux préparés au monde, a subi d'énormes pertes humaines et matérielles, non pas par manque de technologie, mais par l'ampleur de l'événement. Le mur d'eau a submergé les défenses côtières. La vague a été plus haute que prévu. La réaction a été insuffisante. Si cela se produisait dans un pays hyper préparé, que pourrait-il arriver dans les îles du Pacifique ou les zones côtières d'Amérique latine? La science a certes progressé. Nous disposons aujourd'hui de modèles mathématiques capables de prédire la trajectoire et la hauteur estimée d'une vague quelques minutes seulement après un séisme. Mais à ce jour, aucune formule ne permet de prédire quand le prochain séisme majeur se produira. Nous savons qu'il se produira, pas s'il se produira. Et c'est précisément la tension avec laquelle vivent les scientifiques qui étudient l'arc de Kermadec. Car cette menace n'est ni lointaine ni hypothétique. Elle est imminente. Elle s'accumule chaque jour avec le mouvement constant des plaques tectoniques. Elle se manifeste par de légers tremblements de terre, des éruptions volcaniques isolées et des silences prolongés qui, pour les géologues, en disent plus long que 1000 secousses. Nous observons un monstre endormi, un monstre qui a déjà commencé à bouger. Et le plus inquiétant n'est peut-être pas la vague elle-même, mais notre réaction, notre capacité ou notre incapacité à comprendre ce qui arrive, à agir vite, à accepter que vivre au bord de la mer est non seulement un privilège pittoresque, mais aussi une responsabilité constante. Si cette vidéo vous a fait réfléchir à la fragilité de notre sécurité face à la puissance de la Terre, partagez-la avec quelqu'un qui vit près de la mer. Aimez, activez la cloche et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains reportages sur les endroits les plus instables de la planète. Chaque vue, chaque commentaire, chaque abonnement permet à davantage de personnes d'être informées et préparées. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et jusque-là, restez vigilants, restez conscients.